Si vous êtes déjà comblé de bonheur et que la déprime vous manque, eh bien pas de panique, Japan6  2020 saura satisfaire vos besoins. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Japan6 2020, une nouvelle série Netflix. 2020 car il s'agit en réalité de l'adaptation du bouquin La submersion du Japon, Nihon Shimotsu de 1973. Cette série est donc réalisée par Masaki Yusa, ayant déjà réalisé Devilman Crybaby. Devilman Crybaby. Je me suis entraîné, ouais. Une série dont un pote m'a fait il y a longtemps regarder quelques épisodes et j'ai trouvé ça plutôt cool et je pense la finir ultérieurement. Japan6 2020 sera composé d'une VF, donc tous ceux qui ne sont pas habitués à la VO, eh bien profitez-en, et sera donc composé de 10 épisodes de 25 minutes, un peu comme toutes les séries animées japonaises. Le concept est très simple, il s'agit d'un séisme, mais genre un gros séisme, qui fait couler les îles du Japon. Et le tout sera concentré sur le personnage principal Ayumu. Enfin bon, en réalité, on va plus se focaliser sur la famille de ce personnage en question. Et ces derniers vont donc devoir survivre et s'échapper du Japon. Enfin, ce qu'il en reste. Petite précision avant tout, je suis quelqu'un de très phobique de beaucoup de choses, mais les tsunamis fait partie d'une de mes plus grandes phobies. Donc autant dire que je n'étais pas forcément très serein à regarder Japan6. Et c'est plutôt bien représentatif des tsunamis et des séismes que subit déjà le Japon. Ce qui est plutôt intéressant est qu'on montre les habitudes qu'ont les Japonais par rapport à ça, sauf que ce séisme, enfin plutôt ces séismes, seront fatals par la suite. C'est pas la même limonade, hein. Toute l'histoire sera donc centrée sur la survie permanente lors de cette catastrophe naturelle. On va beaucoup mettre en avant les difficultés qu'ont les survivants lors de ces événements. Par exemple, le fait de devoir abandonner certaines personnes pour survivre, faire des sacrifices, salir les mains, etc. Tous les personnages principaux seront confrontés à leur pire cauchemar. Les survivants vont donc faire de leur mieux pour garder leur bonne humeur, mais tout en restant dans une ambiance dramatique. Et c'est le tour de force de Japan6 2020. Jamais, au grand jamais, la série ne tombe dans des caricatures. L'approche de cette dernière reste très réaliste. Et tout ça donnera l'occasion de faire ressortir un peu d'aventure. Enfin, si on peut dire, hein, de sombres aventures plutôt. Alors je tiens à préciser, mais arrivé à la moitié, on fait une petite virgule sur autre chose que de la survie, histoire de renouveler un peu l'histoire. Quelque chose de plus, on va dire, spirituel, avant de rentrer à nouveau dans le vif du sujet. Et les épisodes passent finalement à une vitesse assez incroyable, même s'il ne faut pas oublier que quasiment toutes les séries animées japonaises durent en moyenne 25 minutes par épisode. Donc forcément, c'est beaucoup plus court et ça passe plus vite, même si le dernier épisode propose peut-être une conclusion, peut-être qui traîne un peu trop à mon goût. Et évidemment, ce sera l'épisode le plus long. Comme dans tous les scénarios de survie, on va mettre beaucoup l'affect sur les personnages qui feront tout en premier lieu pour retrouver leurs proches. Et pour bien se souvenir de chacun d'entre eux, l'histoire va prendre le soin d'établir un caractère qui est vraiment propre au protagoniste. Et on peut dire que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien car oui, les personnages deviennent attachants au fur et à mesure. Japan6 2020 va dans un premier temps mettre en valeur la brutalité et la violence des séismes, et dans un second temps, on remet le couvert avec les tsunamis. Et je peux vous garantir que ce n'est vraiment pas beau à voir. J'apprécie beaucoup également tous les petits détails pointilleux, par exemple sur les réseaux sociaux. Les personnages seront très accrochés à leur téléphone et à la ressource de leur batterie. Leurs téléphones vont leur être d'une très grande aide jusqu'à la fin. On voit que le réel est plutôt bien référencé. Par exemple, une scène qui nous montre une île coulée sur une vidéo YouTube, et les personnages se disent mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai, et fixent leur croyance sur le nombre de likes et de dislikes, et en l'occurrence on peut voir sur l'écran beaucoup de dislikes. Donc c'est là qu'on voit que c'est une série qui n'est pas faite par des vieux. Genre généralement ce que j'appelle une série de jeunes faite par des vieux, c'est quand on montre des réseaux sociaux mais de manière complètement caricaturale, avec des espèces de gros bruitages, de trucs qui apparaissent à l'écran, enfin aucun sens. Pas dans Japan6 2020. Enfin évidemment ça a beau être un dessin animé, ce n'est absolument pas, mais absolument pas destiné aux enfants. Ne montrez pas ça aux enfants, hein. C'est une série adulte, clairement. Parce que cette dernière n'a pas peur de nous montrer ce qu'on n'a pas envie de voir. Et ce qui renforce l'aspect réaliste. Elle n'a absolument aucune pitié, même si de temps en temps elle essaye de remonter un peu le moral
avec quelques Deus Ex Machina, et c'est vraiment cadeau par rapport à tout ce qui se passe à côté. Concernant le visuel, ici on est exactement dans le même style que Devilman Crybaby. Devilman Crybaby. Et c'est un style très particulier, ça ne plaira pas à tout le monde, surtout sur l'animation. Et franchement, on peut le dire, c'est moche. Les dessins sont clairement moches, mais cependant, c'est fait exprès. C'est fait exprès, on sent que c'est fait main, et pour être tout à fait honnête, j'aime beaucoup ce style. Bon, évidemment, je préfère le style d'animation classique, un petit peu comme ce qu'on a eu dernièrement, Loin de toi, près de moi. Mais dans Japan Things 2020, on ressent vraiment le côté fait main, ça marche vraiment très bien. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette espèce de court-métrage qu'on pouvait voir dans Animatrix. Ce style à part entière me rappelle de bons souvenirs. Et cela n'empêche qu'on nous fait profiter de panoramas très agréables à regarder, autant dans un environnement urbain que naturel. Donc comme quoi la série n'a pas été conçue par des amateurs, bien au contraire. J'en profite également pour faire une petite mention sur le générique que je trouve vraiment très bien, ainsi que la musique qui l'accompagne, devrais-je même plutôt dire la superbe musique de cette série. La musique de Crybaby était très bonne aussi, d'ailleurs je suis même quasiment sûr qu'il s'agit du même compositeur, mais j'ai eu beau chercher, j'ai trouvé très peu de sources à ce sujet. La musique pose vraiment une ambiance, surtout lors de son introduction, même si celle-ci n'est pas toujours appropriée dans certaines situations. En gros, on pourrait dire que Japan Six 2020 est bien plus sensationnel qu'un Roland Emmerich à la con, c'est-à-dire que je pense par exemple à 2012, le film 2012. Ce réalisateur ne parvient pas à faire de films catastrophes réalistes et dramatique. Et c'est ça qui m'a surpris dans Japan Things, enfin même si c'est un film d'animation 2D, c'est clairement plus crédible qu'un simple film hollywoodien à la con. Donc messieurs les Américains, prenez-en de la graine. Japan Six, c'est un film de survie, un vrai de vrai. Bon après, je vous cache pas que je vais enchaîner sur quelque chose d'un peu plus feel good, je pense pas que regarder tout le temps des séries comme Japan Six nous fera remonter le moral. Pour dire vrai, ça m'a un peu plombé la matinée, mais je ne peux que recommander cette série. Une fois de temps en temps, regarder ça ne peut faire que du bien. Japan Six 2020 est donc une vraie série de survie, et ce jusqu'au dernier épisode. Et forcément, vous vous en doutez, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de saison 2. Même si je n'ai pas lu le livre, je pense qu'il s'arrête à la fin de la première série, et c'est très bien comme ça. Une saison, une histoire, il y a tellement de séries à côté que moi ça me convient très bien. Et je pense que c'est votre cas également, car je n'ai pas fini de parler de films et de séries dans cette chaîne YouTube. Oh non! Comme d'habitude, votre avis m'intéresse, je n'ai vu absolument aucune critique sur cette série. Je pense que cette dernière a beaucoup de valeur et je suis vraiment très curieux de voir si vous pensez comme moi. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine! Thank you.